Dieu est notre Père. Et à ce titre, l'homme étant le chef de la famille, bibliquement donc on peut associer la notion de père et de mère par un seul terme, la notion de père. Lorsque tu es un parent, lorsque tu es un enfant, tu es responsable, tu te sens directement responsable de ses études, de son éducation, de son alimentation, de tout ce dont il a besoin pour grandir, n'est-ce pas? Amen. Un papa qui ne met pas son enfant à l'école, un papa qui ne prend pas soin de son enfant est indigne. Si ton enfant est malade, que tu le regardes, tu ne l'amènes pas à l'hôpital, tu n'en prends pas soin, dans certains pays, on peut même te l'arracher parce que tu es un parent indigne, même s'il est sorti de tes entrailles. Et Dieu lui-même dit dans sa parole, si vous les hommes méchants comme vous l'êtes, vous avez la notion de père et de mère, vous savez ce que ça signifie. À plus forte raison, moi, Dieu qui suis dans le ciel. Alléluia. Et en grande partie, je vais te dire, Dieu prend soin déjà de toi. Dieu s'occupe tous les jours de toi. Oui. Les problèmes de loyer, là, Dieu les règle tout le temps. Le problème de nourriture, de vêtements, Dieu le règle tout le temps. Tu vas me dire, pasteur, je n'ai pas vu ça. Je te dis, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu prend soin de toi. Il est ton Père. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu ressens, je veux te dire qu'il ne t'a pas laissé et il n'est pas en train de te laisser. Je sais que tu vis une réalité qui est contraire à ce dont je suis en train de parler. Mais Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Et je prie le Saint-Esprit que tes yeux spirituels s'ouvrent afin de voir ce que Dieu est en train de faire. Il est ton Père. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ça c'est autre chose. Dans ce cas-ci, il prend soin de toi comme il prend soin même des païens. Dieu est le créateur de tout le monde. À ce titre, il prend soin de tous les humains. Il n'a pas, la Bible dit, il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les mauvais. Alléluia. Alléluia. Un papa, dans la parole de Dieu, est responsable aussi même du mariage de sa fille et de ses enfants. Dans notre temps moderne, ce sont des choses qui ont changé. Dans notre temps, chacun s'élève et fait ce qu'il veut. Mais dans les lois bibliques et dans la parole de Dieu, c'est le père qui mariait son fils, c'est le père qui mariait sa fille. Les enfants, même s'ils se voyaient, ils s'appréciaient, devaient aller voir leur père. Et c'est le père qui commençait à entreprendre les démarches. Parce que le mariage, c'est au-delà d'une affaire d'individu, c'est une alliance de famille. Donc, et il entreprenait. Et la Bible dit même qu'un père peut estimer bien de marier sa fille ou estimer bien de ne pas la marier. Comme si le choix du mariage de la fille incombait au père. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est la méthode de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que sur la terre, ça a changé que maintenant, vous vous voyez, vous vous aimez, vous vous mariez même. Et puis, vous pouvez dire, vous, à la fin, de nos jours, on voit des trucs comme ça. Mais c'est grave. Ils informent, papa, nous t'informons. Papa, maman, nous vous informons que dans 3 jours, nous nous marions. Si tu envoies un courrier comme ça à tes parents, c'est une injure. C'est un manque de respect. On n'invite pas un papa à son mariage. On n'est pas informé. Il fait partie du mariage. On vient lui présenter la fiancée. On vient lui présenter celle qu'elle est. Et puis quand il n'est pas content, on fait tout pour le manager jusqu'à ce qu'il change d'avis. Parce qu'on ne peut pas se marier sans la bénédiction de son père. Alléluia. Et de sa mère. Ça, c'est ce qui est normal. Amen. Parce qu'un bon parent s'occupe de la vie sentimentale, maritale de son enfant. Dieu, ton père, il en est conscient. Alors, Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui connaît tous les hommes et qui connaît toutes les femmes, qui connaît le cœur des personnes, il ne peut pas te donner un mariage à quelqu'un qui va te faire souffrir. Il ne peut pas te piéger dans un mariage. Non. Non. Ton papa biologique, ton papa terrestre, il ne connaissait pas le monsieur là. Il l'a connu avec la façon dont il a baratiné. Papa, ta fille, je vais la gérer. Tu dis, mon fils, puis blague, il a acheté une voiture à papa. Après, à la maison, il te montre autre chose. On peut tromper un père terrestre, mais on ne peut pas tromper Dieu. En tant que... Alléluia. Si ton père sait que le monsieur là sera compliqué, il va le chasser. Il va lui faire apparaître des rêves. Il va dire, tu laisses ma fille tranquille. Même si toi-même tu es amoureuse de lui.
En tant que Dieu, il va venir enlever les sentiments là dans ton cœur. Pour dire, ma fille, ce monsieur-là ne mérite pas. Il va dire, mon fils, cette fille-là, il faut la laisser. Je ne te la donne pas. Ça, c'est la responsabilité du Père. Malgré donc que Dieu dise dans les Saintes Écritures qu'il est notre Père et qu'il a toutes ses responsabilités, nombreux sont les croyants qui ont vraiment donné leur vie à Jésus, qui n'ont pas l'impression que Dieu prend véritablement soin de leur mariage, de leur vie financière, de leur vie matérielle. Ils ont l'impression même qu'ils ne sont pas très différents de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Et quelquefois même, ils ont même l'impression que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu sont logés en meilleure enseigne que eux. Mais ça change aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Pour qu'un enfant puisse bien aimer son mari ou bien sa femme demain, il faut que ses parents l'aient bien aimé. Tu ne peux pas donner l'amour aux gens que toi-même tu n'as pas reçu. C'est pourquoi lorsque vous ratez le volet affectif avec votre parent, hier comme ça, pendant la prière, on a prié pour un jeune. Mais c'est horrible. Je ne sais pas si son père est dans quelle œuvre occulte. Son papa vient tous les jours le sodomiser. Et quelquefois il appelle ou bien il le drogue, on lui donne des trucs. Quand il dort, il est ivre, il vient. Et hier il est venu chercher le secours de Dieu. Parce qu'il ne sait pas comment faire. Parce que dans notre monde, on voit ça c'est le satanisme, c'est la haute sorcellerie. Mais Jésus a délivré cet enfant. Jésus le libère. Jésus lui donne la victoire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et il pourvoit à tout. Il pourvoit. Il te donne l'amour. Il te donne l'amour. L'amour que ton mari ne te donne pas là, il te donne ça. Il pourvoit à ça. Oui. De sorte que quand tu as l'amour, tu as la provision. Parce que la nourriture de votre âme, ce n'est pas les plats de frites et de foutou. Quand tu es triste de ce que ton mari ne t'aime pas bien ou ta femme ne t'aime pas bien, c'est une faim. C'est une faim de ton âme. Ton âme a faim. L'âme a un autre aliment. Le corps physique a sa nourriture. La nourriture du corps physique, c'est ce que nous connaissons. Frites, poulet, shawarma, atcheke, garba, foutou, sauce graine. Donc le corps a sa nourriture. Mais tes émotions aussi ont leur aliment. Et la nourriture de l'âme, ce n'est pas le placali, ce n'est pas le foutou, ce n'est pas les sauces, les frites. L'âme se nourrit de l'affection. Je dis souvent, l'âme se nourrit de la charge affective attachée aux paroles. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ton âme ne mange pas bonjour, mais ton âme mange un bonjour avec amour. Si quelqu'un vient te saluer avec courage, ça fait du bien. Si quelqu'un vient puis te dit un bonjour comme si tu injuriais, toi là, bonjour là. Dans le français, il a dit bonjour, mais ses yeux avaient le bonjour. Ce qu'il a mis là-dessus, au lieu que tu entendes une belle journée, tu as comme l'impression qu'il t'a injurié. C'est pas ça? Qu'est-ce qui a été blessé? Ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Ton âme a senti qu'il n'était pas en train de te saluer. Donc, l'âme se nourrit des affections, des attentions. Donc, si il y a un amour dans ce que tu es en train de dire à une personne, l'âme se sent bien. S'il y a du mépris, l'âme se sent malheureuse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'on est marié, un mari donne ça à sa femme, la femme aussi donne de l'affection. Les enfants donnent de l'attention. Mais à l'origine, ce n'est pas au mari de commencer, c'est d'abord aux parents. C'est les enfants, les parents qui expliquent ce que c'est que l'amour à l'enfant. Parce qu'il l'aime, il le soulève. Un enfant qui n'a pas eu ça de ses parents est déstabilisé. Même lorsqu'il va entrer dans le mariage, il sera déstabilisé. Quel que soit ce que son mari va essayer de faire, cette personne-là sera privée, elle n'aura pas confiance. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu l'amour du Père. Quand tu rencontres Jésus, le Père céleste, ce que ton père biologique ne t'a pas donné, Dieu le Père, vient combler ce vide affectif. Il va te donner de l'amour. Il va te considérer. Mes amis, ça fait du bien. Quand tu vois ton papa venir te dire, ton propre papa, et puis il vient te dire, mon fils, tu es grand, tu es un champion.
Ce n'est pas la même chose quand ton camarade te dit tu es fort. Quand tu sens que ton père vient te dire, je t'apprécie, je t'aime ma fille. Je crois en toi. Cette affection qui est dans sa parole vient donner de l'aliment. Et une fois que tu as cette assurance-là, même si demain tu rencontres quelqu'un qui dit il t'aime pas, tu sais que ça ne te déstabilise pas. Parce que ton père, c'est pourquoi, c'est ça le mot Abba. Abba, ça veut dire mon pourvoyeur. Alléluia. L'amour d'un père ou d'une mère est très important. Alléluia. Amen.